Coucou les amis, donc je suis très contente de vous retrouver. Donc on se retrouve pour faire un petit tirage un petit peu particulier. Donc je mets ma petite souris. Donc on va faire un tirage sur les vies antérieures, les missions de vie, les messages des anges. Vraiment on va faire quelque chose de très spécifique. Donc voilà, on va voir ce qui ressort un petit peu. Je vais faire 3 petits tas. Donc je vais allumer ceci. J'espère que vous allez bien, que vous êtes reposés, en forme. Tout va bien. Ici, le jour est en train de tomber. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu quelles énergies, sans prendre feu, ce serait bien. Voilà. Donc, mission de vie, vie antérieure, un petit peu ce qui s'est passé. Donc je prépare des oracles adaptés. Voilà. Et je vais prendre celui-ci. Alors juste, hop là. Voilà, on va prendre cela. Donc les 3 tas. Donc on va commencer. Le premier tas, ce sera la jade. Ensuite, le deuxième, ce sera l'œil de tigre. Et le troisième, l'amazonite. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir entre la jade, l'œil de tigre et l'amazonite. Prenez une profonde inspiration pour vous laisser attirer par la pierre. Et après, on va voir les messages qui vous sont destinés, votre mission de vie, les vies antérieures, qu'est-ce qui ressort pour vous. Donc, on commence avec la jade. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc déjà, on va tirer des messages pour la jade. La jade, le premier tas. Alors déjà, vous avez la loi d'attraction. Donc là, on vous dit, vous attirez à vous toutes les énergies que vous émanez. Si vous êtes dans une attitude positive, vous allez attirer à vous du positif. Ensuite, nous avons l'humour, le destin. Et on va prendre une dernière carte. Non, on va en prendre d'autres. On a la récolte, l'avantage. Et nous avons toi qui lis ce message. Après, on prendra des messages des anges aussi. Donc, je vais juste les mettre ici pour y penser. Donc déjà, vous attirez à vous tout ce que vous émanez. Donc si vous êtes dans une attitude positive, vous allez pouvoir attirer à vous du positif dans votre vie. Ici, on vous invite à être dans l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious. Donc là, on vous dit vraiment de passer des moments à rigoler, à penser à autre chose, à faire évader votre esprit sur quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons le destin. Donc par rapport à ce premier tas, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une situation où vous attirez des énergies à vous. Et aussi, on vous dit qu'il y a des signes par rapport à une rencontre qui arrive dans votre vie. Donc des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. Donc cette rencontre qui va arriver dans votre vie, c'est une rencontre qui est liée à vos vies passées. C'est une rencontre qui va être importante pour vous et qui va vous faire ressurgir des énergies. Donc on vous dit que vos désirs seront exaucés. Alléluia. L'avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, it's cool. Donc dans votre cercle relationnel, il y a une personne qui vous permettra d'évoluer sur votre chemin de vie, de poursuivre de nouvelles étapes de vie et de continuer sur votre chemin. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Choose happiness. Donc là, on vous dit vraiment de trouver le chemin le plus lumineux pour vous. Donc on va continuer. On va prendre celui-ci. Donc, par rapport à votre mission de vie. Déjà, on nous parle de quelque chose au niveau finance. Quelque chose qui a été vécu comme peut-être une perte. Donc on nous parle de ça.
En tout cas, vous prenez une voie d'indépendance. On vous dit aussi que l'éducation, c'est quelque chose qui peut vous correspondre. La voie de l'éducation, la voie du partage, des échanges, tout ce qui est lié au métier de l'enseignement. En tout cas, vous prenez la voie de l'indépendance. Vous prenez une voie indépendante dans une situation. Donc j'ai l'impression que vous allez recevoir énormément de chances dans une situation. Vous allez recevoir beaucoup d'opportunités qui vont vous faire avancer sur votre chemin en tout cas. Et on vous dit vraiment de favoriser la méditation aussi. Mais là, pour vous, au niveau des capacités que vous avez, c'est-à-dire que vous avez des capacités au niveau de l'écriture intuitive. Vous pouvez écrire des choses de manière intuitive, ça vous vient dans vos pensées et vous pouvez vraiment écrire des choses. Après, on vous dit de noter vos rêves aussi, de noter tous vos ressentis dans une situation. Oula! On a aussi les métiers du social. Donc vous êtes des personnes dans la compréhension, dans la compassion aussi. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une peur de l'autorité. Il peut y avoir une peur de l'autorité ici, une difficulté à, comment dire, vous avez besoin de reprendre les rênes de certaines choses. Donc ici, ce que je vois pour vous, c'est un nouveau départ dans votre mission de vie. Donc ici, on vous invite vraiment à favoriser la nature, les balades en nature aussi, à pouvoir vous promener, quelque chose qui est une promenade pour vous et qui vous permet de penser à autre chose. On va continuer. Les relations, le lâcher-prise sur le passé et l'acceptation. Donc on vous dit que ici, il y a quelque chose en lien avec une relation. Il y a quelque chose en lien avec une relation qui est ravivée à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vous avez le sentiment qu'en lien avec une personne, vous êtes connecté, vous avez une forte connexion. Et par rapport à cette personne, votre chemin est relié. Puisque pour moi, cette carte nous parle d'une personne que l'on a déjà connue dans ses vies passées. Quelqu'un avec qui on a déjà vécu des choses en commun. Donc on peut se sentir relié, on peut avoir cette impression d'être au contact de cette personne, on se ressemble, on est attiré comme un aimant et il y a quelque chose par rapport à cette relation. En tout cas ici on nous parle de questionnement en lien avec une relation. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, de vous libérer de quelque chose du passé, d'un poids, de quelque chose qui a été lourd à porter. Peut-être aussi un vécu difficile, quelque chose qui vous a amené des changements importants dans votre vie. Donc là, on vous invite vraiment à faire le point par rapport à votre passé pour pouvoir accepter cela, pour pouvoir mieux avancer avec et faire le point. C'est un petit peu comme un bilan, on vous invite à faire comme un bilan par rapport aux événements du passé. On a l'acceptation. Donc là, il s'agit d'accepter les choses comme elles sont. Il s'agit d'être dans l'acceptation et de recevoir des messages de l'univers pour pouvoir attirer à vous de nouvelles situations. Donc j'ai l'impression qu'ici, on vous invite, l'univers vous pousse à accepter une situation pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin. Nous allons continuer. Donc on va tirer d'autres messages. Alors celui-ci a tout de suite volé, donc conseil fiable. La famille. Et s'affirmer. Donc ici, conseil fiable. Je vous lis le message. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée et réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui est à construire. Il y a une idée que vous avez en tête qui a besoin de se construire. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Donc cette idée va de plus en plus se construire dans votre esprit et vous allez ressentir des énergies à l'intérieur de vous où vous pouvez vous confier. Vous pouvez amener des opportunités en communiquant, en verbalisant ce que vous ressentez. Ici, il y a aussi des questionnements familiales, une importance par rapport à la famille, des objectifs de vie en lien avec son foyer aussi. Mais ici, il s'agit vraiment de construire son foyer, de pouvoir apporter de nouvelles choses à l'intérieur de son chez-soi.
On vous invite à être dans l'affirmation. Pour ce premier tas, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes qui gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de blessures en vous et vous avez gardé beaucoup de choses au fond de vous liées à votre passé. Donc il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec la famille, mais là ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de vous affirmer, de prendre les devants, de vraiment dire ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur. Nous allons continuer avec celui-ci. Alors attendez, j'attrape, oups là. Alors là, donc vraiment la famille est très importante pour vous et le sera dans cette vie présente. La famille a une importance capitale pour vous. Ici, il s'agit de personnes qui ont une intelligence et une perception des choses très très forte. Donc vous avez une importance pour vous, c'est très important de pouvoir retrouver ses racines, de pouvoir comprendre de là d'où l'on vient, comment le monde s'est fondé, comment les êtres se sont fondés, quelle est l'origine du monde. Il y a tous ces questionnements à l'intérieur de vous. Et on perçoit aussi que vous avez cette capacité de vous laisser guider par vos intuitions. Donc votre intuition, c'est votre guide. Votre intuition, c'est votre petite voix intérieure. Elle vous permet de comprendre des choses et de pouvoir avancer. Ici, vous avez besoin de vous réancrer, de poser les pieds sur terre pour pouvoir justement être guidé sur cette nouvelle voie qui se présente à vous. Donc là, l'ancrage va être important. Et donc, ce que je perçois, ce sont des personnes qui ont vraiment un mental très important. Donc, il peut y avoir beaucoup de réflexion pour vous en ce moment, mais aussi une intelligence, une capacité de réflexion à toute épreuve. Vous savez réfléchir, vous savez amener de nouveaux projets et être dynamique. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider sur votre chemin. Alors, on va continuer. Maintenant, on va se plonger un peu dans les vies passées. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Déjà, ce que je ressens en mélangeant les cartes, c'est que dans une vie passée, ce que vous pouvez ressentir encore dans cette vie présente, c'est une difficulté à communiquer par moment. J'ai l'impression que... Et j'ai la sensation aussi que dans une vie passée, vous étiez guidé. Il y avait vraiment des très forts ressentis aussi. On était guidé et on s'est protégé de tout ça. On a ressenti beaucoup de choses et on a été dans la protection par rapport à tous ces ressentis. En tout cas, là, vous étiez vraiment guidé. Vous aviez une voie où vous étiez guidé. Et j'ai la sensation que dans une vie passée, vous étiez un combattant. Vous étiez vraiment armé contre tout. Et par rapport à ça, vous avez su faire changer les choses. J'ai l'impression que vous avez un rapport, un rapport particulier avec la loi et la justice. C'est-à-dire que pour vous, c'est aussi une peur qui peut être retrouvée dans cette vie présente. Mais j'ai la sensation qu'on se laisse guider par son intuition aussi. Mais je vois que vous étiez un combattant, vous étiez dans le combat et vous avez su guider des personnes aussi pour avancer. Vous étiez vraiment dans le fait d'être droit, d'être précis par rapport à certaines choses et c'est quelque chose qui peut vous faire peur dans cette vie présente. Vous pouvez avoir peur de tout ce qui est autorité, de tout ce qui est légal, de tout ce qui passe à une nouvelle étape. J'ai l'impression que ça peut aussi vous faire peur. Donc on va continuer avec... On va pouvoir se plonger un petit peu dans tout, mais je ne trouve plus... Ah, voilà. En tout cas, il y a une vie passée aussi que je vois qui est... je ressens une peur pour vous, une peur des transports. Et dans cette vie présente, vous êtes très spirituel aussi. Il y a une grande spiritualité. Mais ici, vous allez, pour moi, avancer vers une voie de guérison. Et ce que je vois dans une vie passée, c'est que vous étiez quelqu'un qui guérissait d'autres personnes aussi. Il y a eu une voie de guérison aussi. Donc vous avez cherché à rendre service à des personnes en étant dans la guérison. L'idée de partir, de voyager peut vous faire peur par moment. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment guidé. Alors après, on me parle de pays aussi, de la Grèce, de l'Égypte. Et j'ai la sensation qu'il peut y avoir, en tout cas, vous avez emprunté une voie dans vos vies passées de guérisseur. Vous étiez dans la guérison pour moi. Donc par rapport à ça, c'est vraiment une forte connexion que vous pouvez ressentir
en ce moment présent. Il peut y avoir des blessures à l'intérieur de vous, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une forte blessure et à la fois une forte attirance par tout ce qui est lié au bien-être, aux soins, à la guérison. Donc on peut être attiré par tout ça. Mais je vois aussi une vie de combattant. J'ai l'impression que vous avez défendu vos points de vue et vos idées. Beaucoup de spiritualité. Dans cette vie présente, vous allez emprunter des schémas très spirituels, une voie très spirituelle qui va se présenter à vous. Vous allez vous intéresser à tout type de religion et pour faire vos propres recherches en fait. Mais je ressens une blessure d'abandon pour vous. Je ressens comme si vous avez vécu beaucoup de vie en solitaire en fait. Et il y a une quête d'identité à l'intérieur de vous, il y a une quête de savoir. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre certaines choses. Et il y a une blessure à l'intérieur de vous, une blessure importante. Donc là, en ce moment, vous pouvez ressentir des changements au niveau des finances. On peut sentir du mouvement au niveau financier. Et donc, il y a une forte connexion. On a peur de manquer aussi. On a peur de manquer de quelque chose. On a peur de ne pas avoir assez au niveau finance. On a peur de manquer au niveau alimentaire aussi, de ne pas avoir assez. Donc, je vais continuer. Et bien, on va continuer avec celui-ci. Je change d'avis. Dans cette vie présente, vous allez développer des capacités d'écriture, des capacités d'écriture intuitive aussi. Ça va être vraiment quelque chose que vous allez pouvoir développer. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Par moments, vous pouvez sentir l'impression aussi que vous ne faites pas partie de ce monde, que vous ne vous sentez pas à votre place. C'est parce que vous avez, c'est ce que je ressens pour ce premier tas, c'est que vous avez eu beaucoup de vie et que dans vos vies passées, vous avez été à la fois un guerrier, à la fois vous avez été une personne très religieuse, très spirituelle, et à la fois il y a une vie aussi où vous étiez vraiment, dans une voie galactique en fait, et vous n'étiez pas sur Terre, donc vous étiez incarné il y avait vraiment une incarnation spirituelle, et donc c'est pas pour cela que par moment vous ne vous sentez pas à votre place sur cette terre. C'est ce qui peut s'expliquer par ça. Donc par moment on peut vivre des vies qui sont hors de la terre, et par moment ça fait comprendre que l'on a du mal à se sentir bien sur cette terre présente. Donc j'ai l'impression que vous faites face à des blocages sur votre chemin. Vous faites face à des... Je vais y arriver. Vous faites face à des embûches et ici des blocages vont être coupés. Au niveau de votre chemin de vie, des blocages vont être coupés et vous allez pouvoir ressentir des personnes, mettre de la lumière sur tout ça. Parce que j'ai la sensation qu'il y a eu une coupure importante dans votre vie et que du coup ça a amené des choix importants. C'est ce que je ressens et je vois des cadeaux à venir pour vous, une opportunité. Nous allons continuer, je réfléchis, on va prendre un petit message. Remise en question et jugement. Donc tu cogites trop, prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Donc on vous dit, posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps de repenser au questionnement que vous avez au moment présent. Le jugement, tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Donc soyez fier de la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous incarnez dans cette vie présente. Soyez fier de vous. On va tirer une petite carte. Cette fois-ci, on ne va pas tirer une carte amoureuse. On va tirer un petit message. Donc je vous laisse le temps de choisir votre demande et on va prendre les portes de l'intuition. Oui, il ne faut pas que je me perde parce que le prochain c'est l'œil de tigre et ensuite nous avons l'amazonite. Alors, la famille. Donc la famille, c'est en fait dans votre mission de vie. Il va y avoir déjà une famille d'âmes. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous ressemblent aussi.
mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des embûches par rapport à la famille. On a pu traverser des choses assez difficiles et on se questionne par rapport à ça. C'est vrai que c'est important pour vous. Donc au niveau de vos vies antérieures, vous pouvez aussi rechercher votre arbre généalogique, savoir vraiment d'où vous venez. Il y a vraiment cet intérêt-là pour l'arbre généalogique, pour savoir d'où on vient, et aussi tout ce qui se transmet de manière héréditaire. Donc pour ce premier tas, c'est ça que je ressens. Alors, on va continuer. Donc on continue, mes amis, mes petits amours que j'aime très fort. On continue avec l'œil de tigre. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va commencer avec celui-ci. On va tirer des petits messages. Oui, je voulais faire une parenthèse parce que je vous aime très fort. Voilà, je voulais vous le dire. Donc, on a le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc, la lumière est en train de revenir pour vous. Le chakra racine. Tout ira bien. Et le destin. Donc la sortie... Alors attendez, je prends deux autres petits messages. Le chakra de la gorge. Donc là, il y a un besoin de verbaliser. Il y a un besoin de faire sortir des messages importants. Il y a un besoin aussi de retrouver ses racines, de comprendre d'où on vient. Et la nuit. Donc, beaucoup de rêves, un sommeil qui peut être perturbé, beaucoup d'intuition durant le sommeil, beaucoup de rêves prémonitoires aussi. Donc, le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc, la lumière est en train de revenir pour vous. Vous êtes arrivé au bout du tunnel. Ça y est, vous allez pouvoir souffler parce que c'est une nouvelle étape qui se présente à vous. Ensuite, votre chakra racine. Donc, si votre mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Là, l'univers vous dit, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité parce que vous amenez à vous de nouvelles choses et vous avez la capacité de vous réancrer. Donc là, toute l'énergie de la Terre est en train de remonter à travers vous. Il y a une connexion aussi avec la nature, les arbres, les plantes, les fées, tout ce monde féerique qui est autour de vous. On vous dit, tout ira bien, votre ange gardien vous le dit. Là, il y a un besoin de verbaliser à l'intérieur de vous. Peut-être que par moment, vous avez du mal au niveau des échanges, de la communication. Parce qu'on vous dit, l'univers te communique des messages tout puissants. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Vis tes rêves. Donc ça veut dire que vos rêves ne sont plus dans votre esprit, mais deviennent réels pour vous. Ensuite, on vous dit que des signes annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. Donc soyez vraiment sur cette voie où vous rencontrez vraiment une personne qui est votre destinée, parce que c'est votre destinée de rencontrer cette personne dans votre vie, que ce soit dans tout domaine, vous allez rencontrer une personne, ça fait partie de votre destin. Et durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo, sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Donc vous allez avoir des nuits intenses, vous allez ressentir et recevoir beaucoup de messages durant la nuit. Donc on vous invite vraiment à noter vos rêves parce que vous allez être sujet à faire des rêves prémonitoires, à ressentir beaucoup de choses. Donc ça, c'est important de pouvoir les noter. Alors, nous continuons. Nous continuons, les amis. L'archange Michael vous protège. Il y a une grande protection, une grande guérison qui s'opère en vous. Là, c'est une étape de transformation que je ressens pour ce deuxième cas. Donc, votre voie, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est la guérison. La guérison, et c'est aussi le fait d'être... Alors, l'archange Michael est retombé, je l'ai vu là dans le paquet, et il est retombé, donc il est vraiment par rapport à ce que vous pouvez ressentir, il est auprès de vous. Et vous allez aussi être attiré, il y a une forte attirance pour les minéraux. Donc ça va, c'est quelque chose qui peut vous attirer, qui peut vous appeler. On vous dit de vous approcher des minéraux qui peuvent vous apporter une guérison. Donc je sens une protection sur vous énorme, une grande protection de l'au-delà. Et ça me parle aussi d'une personne dans l'au-delà, une personne dans l'au-delà qui est proche de vous, qui vous écoute
et qui entend tous vos messages. Donc toutes les prières que vous faites, elles sont entendues par cette personne qui est là, qui est présente pendant le tirage, même si on ne la voit pas. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de peur. Vous avez peur parce que peut-être qu'il y a un déplacement important que vous avez à faire et par rapport à ça, il y a des peurs. On va continuer. La confiance. Donc dans cette vie présente, on vous fait travailler sur votre confiance en vous, sur votre confiance en vos projets aussi. Donc il peut y avoir des doutes aussi, un questionnement important. On peut douter au niveau de sa confiance en soi, mais le destin est relié. En tout cas sur le plan amoureux, votre destin est relié avec une personne que vous connaissiez dans une vie auparavant, c'est ce que je ressens. Vous connaissiez cette personne, vous étiez relié avec cette personne, et donc votre destin est vraiment relié avec celle-ci. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'échecs dans votre vie. Ça a été quelque chose de difficile. Donc on a ressenti beaucoup d'échecs aussi sur le plan amoureux. On a vécu beaucoup de choses, traversé beaucoup de choses. On va continuer avec celui-ci. Alors celui-ci, non. Je vais prendre celui-ci plutôt. Stabilité émotionnelle, amour propre. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a eu quelque chose, une instabilité au niveau des émotions. Et là, la stabilité arrive. On a ressenti une blessure de cœur importante. On s'est senti touché. Là, ce qui a besoin de s'exprimer, donc vous allez le ressentir aussi sur le plan charnel avec une personne. Vous allez ressentir tout simplement votre confiance en vous. Vous êtes en train de travailler sur la confiance en vous maintenant. Sur la confiance, sur l'estime de vous, sur le fait d'être cette personne, d'être unique dans ce monde et de ressentir des énergies uniques. Donc on vous invite à la stabilité émotionnelle. Ici on vous invite à croire en vous, à vous faire confiance pour amener et développer tout le potentiel que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel ici. Ici la coupe me fait penser aussi à une rencontre importante dans votre vie, une rencontre qui va raviver beaucoup d'émotions en vous. Et donc on vous invite vraiment à vous aimer tout simplement. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas beaucoup d'amour. Mais ici, vraiment, on vous invite à vous donner cet amour, à ressentir cet amour. Donc ça peut se ressentir sur le plan charnel, on peut ressentir des énergies sur ce plan, et justement, on nous fait travailler sur notre confiance en nous. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies passées. Ça me parle d'une vie qui vous a marqué en particulier. Oui, voilà. En fait, vous avez vécu une relation karmique dans votre vie passée que vous pouvez retrouver dans cette vie présente. Un amour karmique. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des rapports particuliers avec la maman aussi. Peut-être aussi que vous avez ressenti peut-être pas assez d'amour de la part de la maman. Et vous avez besoin de cet amour, c'est important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une forte connexion avec les anges aussi par rapport à cette relation karmique, il y a beaucoup de connexions. Et c'est comme si vous vous sentiez bloqué. C'est comme si la personne de votre cœur n'avait pas pu être avec vous dans votre vie passée. Vous n'avez pas pu être avec cette personne comme vous le souhaitiez. Donc ça a amené un blocage. Ça a amené un blocage parce que cette personne, je ressens que vous vous aimiez énormément, mais vous n'avez pas pu vivre ensemble épanoui comme vous le souhaitiez. Donc vous allez vous rapprocher de plus en plus de la spiritualité et aussi des anges. Il y a un rapport avec la maman ici important. Je le ressens ici. C'est important pour vous de recevoir un peu plus d'amour. En tout cas, dans votre vie passée, vous aviez un bébé avec cette personne. Il y avait un bébé avec cette personne. Et tous les deux, vous étiez sur le même cheminement. Vous vous ressembliez, c'est-à-dire que vous étiez tous les deux sur un cheminement spirituel. Et je vois aussi beaucoup de nature pour vous. Je vois aussi que vous étiez... C'est comme si je vous voyais marcher dans la nature. Je vous vois marcher avec... promener votre enfant. Et je vous vois très solitaire. Mais j'ai l'impression
que vous ne pouviez pas être avec la personne de votre cœur comme vous le souhaitiez. Donc dans cette vie présente, ça peut se ressentir par un blocage émotionnel et par le fait d'avoir une connexion avec une personne intense aussi. Il y a beaucoup de phobies aussi. On a des phobies, on a des peurs à l'intérieur de soi, on a des blocages. On a peur aussi des conflits, peur des tensions. C'est quelque chose qui vous fait peur. Et un lien particulier avec la maman. Toujours on me parle de ça et de relations karmiques aussi. Donc la relation karmique était présente effectivement avec cette personne que vous connaissiez. Et avec cette personne vous aviez un bébé. Et j'ai l'impression que cette personne est partie à la guerre. Et que vous n'avez pas pu être avec cette personne comme vous le souhaitiez. Donc j'ai l'impression qu'il y a des blocages par rapport à ça. On a peur de ne pas recevoir l'amour, on a peur de perdre la personne de son cœur, on a peur de ne pas être bien par rapport à tout ça. Donc vous me direz si ça résonne pour vous. Bien sûr c'est général, mais normalement ça doit résonner pour vous. Je réfléchis. Quel oracle je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Là, dans cette vie présente, on a de la confusion. Les choses sont confuses. Donc on se pose des questions, on est un peu dans le flou. Il y a un peu de flou. En tout cas, par rapport à ce flou, ce sont les choix que vous allez faire qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Les choix, les décisions que vous allez prendre vont vous permettre de construire tout ça. Vous avez la clé avec vous, vous avez la clé de tout ça. Donc j'ai l'impression que vous êtes hypersensible, vous ressentez beaucoup de choses, il y a une hypersensibilité à l'intérieur de vous et que vous faites les bons choix en ce moment, vous prenez les bonnes décisions pour avancer vers la chance. Donc là c'est un changement important à venir pour vous. Et je ressens beaucoup de force à l'intérieur de vous, à la fois beaucoup de sensibilité et à la fois beaucoup de force. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi, cette force-là, à passer vers une nouvelle étape. Dans votre cheminement, vous allez être guidé énormément. Vous allez recevoir beaucoup de messages et ça va vous permettre de vous réancrer. Alors, on va prendre, je réfléchis, on va reprendre celui-ci. Oula! Donc, on vous invite à verbaliser, vraiment à sortir tout ce que vous avez au niveau de votre chakra de la gorge. J'ai l'impression que vous avez la capacité de visualiser aussi dans le futur, de visualiser des événements. Et ça va vraiment vous aider. Et votre enfant intérieur est en train de s'exprimer en ce moment pour pouvoir justement vous faire travailler sur votre confiance en vous. Donc vous allez être attiré par la spiritualité de plus en plus, c'est grandissant, c'est en train de grandir de plus en plus. Et vous avez beaucoup de tolérance aussi en vous. Vous savez poser des mots sur une situation. C'est important pour vous de verbaliser. Et j'ai l'impression que vous vous êtes mis de côté par rapport à tout ça. Vous vous êtes mis de côté. Nous allons prendre un petit message. Ici et maintenant, apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc là, on vous dit vraiment de vivre l'instant présent, de profiter du moment présent pour amener de nouvelles opportunités, pour amener de nouvelles choses dans votre vie. On va tirer une petite carte des portes de l'intuition qui va nous révéler le message important pour vous, pour ce tirage mission de vie. Je vous laisse le temps de choisir, prenez le temps si vous avez une demande, sinon on va simplement mélanger. Alors là, j'ai les mains ouvertes et la manipulation. Et c'est la gratitude. Donc là, on vous invite vraiment à recevoir du positif. On vous invite vraiment à partager. Il y a plein de choses que vous avez besoin de partager et d'échanger, de transmettre au monde, de transmettre aux personnes qui vous entourent.
Donc cette gratitude que vous avez en vous est bénéfique et va vous aider à construire des nouveaux projets et à vous aider à avancer aussi. Donc soyez toujours dans la gratitude, cette gratitude va énormément vous aider. Ça, ce sont les messages importants pour vous. On va tirer maintenant des petits messages pour l'amazonite. Je vais juste allumer un petit encens si vous me le permettez, s'il vous plaît. Donc, alors, on va tirer des messages pour l'amazonite. Donc celle-ci. Le mot qui me vient pour vous, c'est l'espoir. L'espoir, l'espérance. On va franchir une nouvelle étape de vie. Là aussi, pour ce troisième tas, on vous dit de verbaliser. Vraiment de dire ce que vous avez sur le cœur. Donc on vous dit tout ira bien, ton ange gardien vous dit ça. Donc tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas par rapport à une situation. Ensuite nous avons le chakra de la gorge. L'univers en fait va vous communiquer des messages à travers ce que vous ressentez. Il va vous communiquer des messages pour vous permettre de verbaliser ce que vous avez sur le cœur, de poser des mots sur une situation. On vous invite aussi à vous déconnecter, à pouvoir apprécier chaque instant. Cajoler votre corps, apportez-lui de la tendresse à votre corps, il en a besoin, c'est une ressource pour vous. Ensuite, on a une forte connexion, on peut avoir un sommeil perturbé aussi pour ce troisième tas. On me parle de sommeil perturbé, de nuits agitées, de réflexion. On est dans la réflexion, dans ces nuits on pense beaucoup. Ici, on est aussi sur quelque chose, on a peur de se tromper, on a peur d'échouer. Mais là, on vous dit, reprenez-vous, continuez. Vous allez voir que la voie va être plus lumineuse. J'ai l'impression qu'on a de la peine aussi pour ce tas. On a de la mélancolie. On vous dit, exprimez vos désirs, dites ce que vous avez sur le cœur. Faites ressortir les messages qui sont importants pour vous. On va continuer. Vous allez vraiment être guidé. Il y a aussi beaucoup d'intérêt pour la cartomancie. Et vous allez avoir la capacité au niveau de la cartomancie de communiquer avec des personnes qui sont dans l'au-delà. De toute manière, on va vous guider pour ça. On va vraiment vous guider. J'ai l'impression aussi qu'il y a un contact très fort avec les enfants et le lien du social aussi. En tout cas, vous ressentez beaucoup de choses. Pour moi, vous êtes des enfants indigos. Vous ressentez beaucoup de choses. Et donc, j'ai l'impression qu'à la fois, il y a une partie très enfant à l'intérieur de vous, une partie d'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Et ici, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que vous, qui sont très importantes pour vous. Donc, il y a des communications dans l'au-delà qui se font. Et vous allez être guidé par rapport à tout ça. Pour communiquer dans l'au-delà avec des personnes qui sont plus âgées aussi. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion avec le lien du social, avec les enfants. Et je vois aussi des contrats à venir pour vous. Donc, dans votre mission de vie, vous allez être amené à être attiré par le domaine de l'enfance, par le social. En tout cas, ça, c'est votre mission de vie. Et on vous dit qu'il y a des contrats importants à venir pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a un contact avec la nature assez intense. Donc, on vous invite vraiment à penser, à croire, à vivre vos rêves. Par rapport à tout ça, vous allez recevoir. De toute façon, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé de manière très importante. Donc, c'est un nouveau chemin qui se présente pour vous. Alors, on va continuer. Donc, dans les vies passées, je vous vois écrire, je vous vois écrivain, vous écriviez des choses. Et je vois aussi de l'écriture par rapport aux enfants. J'ai l'impression qu'on écrit, on peut écrire aussi des histoires pour les enfants.
où on peut être attiré par l'écriture et communiquer avec son enfant intérieur. Toutes les cartes ressortent, les mêmes cartes, donc vous êtes vraiment hypersensible, vous avez une hypersensibilité, vous êtes guidé pour tirer les cartes, pour avoir des ressentis. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humilité en vous, vous avez fait preuve d'une grande humilité. Vous avez une grande protection par rapport à des personnes dans l'au-delà, et par rapport à ça, vous êtes guidé. Et j'ai l'impression que la voie du soin, la voie des enfants, du social, c'est quelque chose qui va vous intéresser beaucoup. Vous savez beaucoup faire de choses avec vos mains. La manutention, aussi, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. On continue. Vous êtes une personne, alors soit vous êtes un homme ou une femme, mais ici, vous êtes très maternel, paternel, vous avez vraiment beaucoup de partage, vous êtes très proche des enfants, une forte connexion avec les enfants. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a un pardon qui est nécessaire dans une situation. Vous avez besoin de pardonner à quelque chose. Je vois une mère s'occuper de ses enfants, avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Et j'ai l'impression que cette personne écrivait. En tout cas, dans une vie passée, vous étiez dans l'écriture. Ça, c'est sûr. Il y a vraiment de l'écriture par rapport à vous. J'ai l'impression que vous avez vécu une vie présente, une vie passée, pardonnez-moi, une vie passée par rapport à la guerre aussi. Il y a eu de la guerre. Et par rapport à ça, il y a pu y avoir un emprisonnement. Donc voilà, ça, c'est ce que vous avez pu vivre. Et ce que vous pouvez ressentir comme blocage dans cette vie présente. On a les anges, donc vous êtes guidés par rapport à ça, vous êtes guidés et faites vos vœux parce que vos vœux en fait vont être nécessaires pour avoir la confiance et la foi. Donc vous voyez, on a 3 belles cartes là, on a les anges, les vœux, la confiance et la foi. Donc les anges vont vous guider sur votre voie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de ressentis en vous. Et je vois déjà 2 vies, une maman qui éduque ses enfants, une maman qui est auprès de ses enfants. Je vois une vie de bataille aussi, une vie où on a défendu ses points de vue. Et par rapport à ça, bon, dans les vies passées, il y avait beaucoup de choses, on était emprisonnés pour rien. Mais donc voilà, là vous avez vraiment défendu vos points de vue et par rapport à ça, on a été emprisonnés. Donc là, vous allez avoir beaucoup de foi, beaucoup de confiance dans cette vie présente. Et ici, l'écriture, c'est quelque chose qui va vous appeler aussi. Je réfléchis parce que il y a une peur ici, il y a une grande peur à l'intérieur de vous, une peur de perdre le contrôle par rapport à ces projets. C'est ce que je ressens. Vous avez une peur à l'intérieur de vous, peur de perdre le contrôle par rapport au projet de votre vie. En tout cas, au niveau amoureux, vous avez partagé des moments très beaux avec une personne. Et j'ai l'impression, je vous vois vraiment solitaire dans une ferme, avec beaucoup d'enfants. Et ici, j'ai l'impression que vous avez vécu une vie où vous meniez votre vie amoureuse. Vous étiez très épanoui, mais à la fois très solitaire avec avec des enfants autour de vous. Je vous vois vraiment courir avec des enfants. Et auprès des animaux aussi. Auprès des enfants et auprès des animaux. Voilà pour les informations qu'on me donne. Mais je ressens une grande peur et des blocages à l'intérieur de vous. On a des blocages, on a des peurs en soi, on a des phobies en fait. Mais par rapport à ça, je vois de l'équilibre qui arrive dans votre vie. Donc on va vous mettre sur le bon chemin. Je vais prendre quelques cartes de celui-ci.
Donc j'ai vraiment fait le maximum pour vous donner le maximum d'informations. Donc vous me direz ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression qu'on développe à l'intérieur de vous votre pouvoir, votre compassion que vous avez en vous et votre amour-propre. La gentillesse que vous pouvez émaner. Il y a beaucoup de gentillesse. Vous êtes des personnes très gentilles. Donc cette gentillesse que vous avez, cette empathie que vous avez, ça c'est quelque chose qui est très positif. Donc on va tirer une petite carte pour les vies antérieures. Donc on va prendre celui-ci. Attendez, on va prendre plutôt celui-ci. Je vous laisse le temps de choisir une demande importante pour vous. Non, attendez, je vais prendre celui-ci. C'est bon, j'ai trouvé. Donc voilà, je vous laisse le temps. Allez, je mélange. Nous avons la communication, les oiseaux. Donc dans cette vie présente, au niveau des échanges, il va y avoir de beaux échanges à venir. On nous parle aussi d'une communication intuitive, quelque chose qu'on va ressentir au niveau de ses émotions. On va avoir besoin de verbaliser quelque chose. Une conversation est nécessaire, on a besoin de dire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la carte principale pour vous au niveau de vos vies passées et de votre mission de vie. Voilà, en tout cas mes amis, je vous fais des gros poutous. C'est un plaisir d'avoir partagé ce petit tirage avec vous. C'est mon premier tirage en vidéo sur les vies antérieures et missions de vie. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis un grand merci.